Alors, merci de ma part, hein, parce que chacun ici parle pour soi-même. Hein. Officiellement, on n'a pas de convocation officielle. Donc, de ma part, merci de venir parce que j'étais un peu Alfonso à l'origine de cette histoire. Ça nous a paru que même si on n'est pas nombreux, on est de qualité, on est des gens de qualité. Hein. Donc, on a aussi, nous, un compromis qu'on a acquis par nos activités, par notre situation dans la vie, avec les causes qui nous semblent justes. Pour commencer, il ne faut pas croire, c'est-à-dire personne ne sait le mouvement pour lequel on est ici, le mouvement des indignados. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, et c'est ça le charme qu'il y a à ce mouvement, parce que ce n'est pas un mouvement qui est apparemment lancé pour des pouvoirs, ni pour des gens qui veulent le pouvoir, etc. Donc ça, c'est le premier point important. Et la seule chose qu'on sait vraiment, et que c'est juste, c'est qu'ils sont indignés. C'est des gens qui sont indignés avec un système qui permet chaque fois plus de précarité. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Les jeunes, ils sont, en plus qu'on ne leur donne pas la chance de se réaliser dans la vie et de travailler, etc., on les traite mal parce qu'on leur dit qu'ils pensent qu'au botellon, qu'ils ne sont pas responsables, que c'est des gens qui n'ont pas de projet dans la vie. Et dès qu'ils ont un projet, on les critique et on veut les interdire. Et ça, c'est un truc qui ne peut pas se passer comme ça sans que des gens comme nous réagissent d'une manière claire, pacifiquement, mais claire, qu'on est solidaire et qu'on ne peut pas se permettre d'enlever l'espoir, parce que c'est aussi enlever l'espoir. Aujourd'hui, dans le monde, les gens se sont rendus compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le capitalisme ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Aujourd'hui, on va vers le mur, tout le monde le sait, mais chacun trouve sa place et personne a l'air de se préoccuper de ça. Mais on sait bien, au fond de nous, on va dans le mur, il y a des explosions atomiques et puis on continue à allumer la lumière parce qu'on a besoin de la lumière et on a toujours fait comme ça. Mais à un moment donné, on se rend compte que la lumière ne va pas être là quand on allume, parce qu'on va être toujours mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réagit en mettant en cause le système. Et ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte aussi, les gens qui sont pacifistes se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire une révolution, changer le monde par les armes. Parce que les armes ne conduisent qu'à la mort et à la désolation, et qu'aujourd'hui, l'arsenal armamentistique du monde, il suffit de 12 secondes pour détruire la Terre. Donc quelqu'un appuie sur un bouton, un con comme Sarkozy ou d'autres, hein. Même Obama, il appuie sur un bouton parce qu'il était, ces jours-là, il avait mal à la tête, et ça risque d'exploser le monde entier. Donc les gens se sont rendus compte que l'unique manière d'y arriver, c'est de convaincre, et d'arriver par le pacifisme, et par la révolution pacifique, par le rassemblement, par la compréhension de faire comprendre à tout le monde qu'on va mal, que ça ne va pas, que même si on laisse les lumières allumées toute la nuit, c'est pas pour ça qu'on voit meilleur la journée, mais qu'il faut changer ce système. Alors, personne ne sait réellement comment, mais les dirigeants qui dépensent tant d'argent, qui se payent des salaires mirabolants, et puis qui circulent partout dans le monde en prédiquant le bonheur, c'est à eux aussi de venir nous dire, parce qu'ils nous ont mis dans cette situation de merde, alors c'est à eux de voir comment on change ça, qu'ils nous fassent des propositions qui tiennent la route. Et pour ça, il faut changer le système électoral. Ce n'est pas possible qu'il y ait aujourd'hui des partis politiques qui se partagent même les postes de fonction publique. Ce n'est pas possible qu'il y ait des quotas de partis, etc., sans que ça crée une injustice. Parce que le peuple ne veut plus de ça. Il faut se rendre compte que même si on est démocratique, même si on est d'accord qu'il faut faire les choses politiquement et qu'il ne faut pas casser la gueule à tout le monde, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais il n'y a que 30% de la population qui choisissent qui nous gouverne. Et les autres, soit parce qu'ils ne s'intéressent pas, soit parce qu'ils s'en foutent, soit parce qu'ils n'ont pas l'opportunité, soit parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce que ça change. On est comme ça, on est dans une situation où même pas les 30% de la population nous disent qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Bien sûr que peut-être c'est la faute à ces autres 60% ou 50% des gens, c'est peut-être la faute à eux, mais n'empêche que la réalité elle est ce qu'elle est et que ce système ne peut pas continuer. Le capitalisme n'a pas de futur et ça on le sait et tout le monde le sait, même eux le savent. Même les banques disent qu'ils sont pas, qu'ils vont arriver à nulle part comme ça. Ils savent qu'ils sont au bord du précipice, mais on continue quand même à attacher des cordes et à mettre de scotch pour juste
effacer quelques blessures, on fait que les couvrir. Parce que vous savez, quand on a une blessure, on met le scotch, on appelle ça le pansement, mais le pansement il cache, il ne soigne pas. Parfois c'est mieux de laisser la blessure que tout le monde la voit, mais au moins l'air il fait que ça soigne. Pour finir, moi je tiens à vous parler d'Alger. J'étais en congrès de syndicalistes du syndicat du bâtiment en Suisse, où il y avait 100 personnes. Et moi je me suis rendu compte, j'ai posé comme exemple une chose que je veux vous dire, parce que ça m'a venu comme ça, qui réfléchit, qui donne l'image de ce qu'on est aujourd'hui. J'ai une chienne, et cette chienne elle a la manie de persécuter les chats. Alors tous les matins quand je sors de la maison, je dois faire attention parce qu'il y a des chats qui viennent là à chasser les souris. Et puis la chienne